Alors que je prévoyais de vivre élégamment dans une tour d'habitation de luxe, ma belle-mère, Wendy, a soudainement emménagé. Maintenant, je suis coincée dans un appartement partagé avec Wendy. Elle n'a pas pris la peine de faire le ménage. Au lieu de cela, elle a utilisé mon argent pour des déjeuners coûteux et s'est même inscrite à des cours de yoga. J'avais toléré la situation, mais un jour, Wendy est entrée dans mon bureau sans permission et a commencé à jeter des documents importants. J'ai atteint ma limite et je lui ai dit avec colère, « C'est inquiétant. S'il vous plaît, ne recommencez pas. » Mais Wendy a répondu, « Tu es une belle fille si bruyante. Si tu détestes tant vivre avec moi, quitte la maison tout de suite. » Et j'ai été mise à la porte. Mon mari, Tony, n'a pas prêté attention à la dispute entre Wendy et moi. Après avoir quitté la maison, je me suis dit, puisqu'ils m'ont mise à la porte, cette maison est aussi foutue. Qui, d'après eux, a rendu possible cette belle vie? Pas mon mari. Grâce à ma puissance financière, je vais leur faire comprendre qu'ils se sont trompés. Wendy et Tony le regretteront. Notez bien ce que je vais dire. Je m'appelle Lindsay, j'ai 32 ans. Je travaille dans la vente de produits cosmétiques depuis l'âge de 20 ans et je me consacre à mon travail depuis 12 ans. Pendant cette période, je suis sortie avec plusieurs personnes. Comme mon travail devenait de plus en plus prenant, j'avais moins de temps à consacrer à mes petits amis, et les relations n'ont pas duré. Pour ma part, mon travail était mon amant, et je n'étais donc pas pressée de me marier. Et avant même de m'en rendre compte, j'avais la trentaine. J'ai fini par remarquer que tous mes amis étaient mariés et avaient des enfants, et que certains en étaient même à leur deuxième enfant ou achetaient une maison, vivant au sommet du bonheur. Lorsque je traînais avec mes amis, leurs enfants étaient si mignons que j'ai fini par me dire que je voulais moi aussi avoir des enfants. Sentant la pression, j'ai décidé d'aller dans une agence matrimoniale. À l'agence matrimoniale, lorsqu'on m'a demandé quelles étaient les conditions pour un partenaire, j'ai répondu, quelqu'un qui comprend mon travail et quelqu'un qui aime les enfants. C'est là que j'ai rencontré mon mari actuel, Tony. Tony avait 4 ans de plus que moi. Ses conditions pour un partenaire étaient, quelqu'un qui n'interfère pas avec mes loisirs et qui ne se plaint pas. Et quelqu'un qui veut des enfants. Mon mari Tony aime la pêche et le snowboard, et il sort toujours pendant ses jours de congé, ce qui fait qu'il est rarement à la maison. Nos conditions correspondaient, et nous avons été présentés par l'agence, ce qui a naturellement permis d'entamer une relation. Nous avons tous deux adopté la position de faire ce que nous aimons autant que nous le voulons. Je me suis plongée dans mon travail et mon mari dans ses loisirs. Nous avons tous deux veillé à ne pas nous plaindre de cet arrangement. Mon mari était toujours gentil et il écoutait sérieusement mes conversations insignifiantes, ce qui rendait la vie agréable avec lui. Nous nous sommes mariés peu après. Aujourd'hui, mon mari et moi sommes allés voir un agent immobilier pour acheter notre maison. Alors que je m'enthousiasmais pour notre future maison, pour une raison inconnue, ma belle-mère Wendy était également présente. « Qu'est-ce qu'il y a ? Wendy, pourquoi es-tu là ? » ai-je demandé, et elle m'a répondu. Elle m'a répondu, « Pourquoi ? » Parce que j'ai de l'expérience dans l'achat de maisons, alors j'ai pensé que je pourrais donner quelques conseils. J'ai regardé mon mari, qui ne m'avait rien dit, et il m'a jeté un regard qui disait, « Désolé. » Je l'ai donc autorisé à nous accompagner, juste pour aujourd'hui. Nous avions l'intention d'acheter une maison dans une tour d'habitation bien située près de la gare. Mais Wendy a de fortes préférences en matière d'agencement et d'emplacement. Cet endroit est mauvais parce que le supermarché est trop loin. Cet endroit est mauvais parce qu'il n'y a pas de café à proximité, disait-elle. Je me suis demandé pourquoi elle se souciait tant de l'endroit où nous allions vivre, mais je me suis dit que c'était peut-être aussi un conseil, alors j'ai fait confiance à ses paroles pour l'instant. Avec notre approbation, nous avons décidé d'acheter un appartement dans une tour d'habitation. L'appartement était clairement une maison luxueuse que tout le monde pouvait reconnaître.
Alors que nous entamions les réunions officielles pour choisir l'agencement et les couleurs des murs, Wendy a commencé à accompagner ces réunions. J'ai demandé à mon mari, « Et, pourquoi ta mère est-elle encore là ?» Il m'a répondu, « Si nous envisageons d'avoir des enfants, ma mère sait peut-être de quel type de chambre nous avons besoin. » J'ai donc accepté à contre-séure. Cependant, les actions de Wendy se sont intensifiées et elle s'est exclamée, les yeux brillants, « Nous avons besoin d'un endroit pour l'hôtel du père de Tony, donc cet espace devrait être un endroit pour mettre l'hôtel. » Le père de Tony, mon beau-père, était décédé des suites d'une maladie 1 an avant notre mariage. Comme je ne l'avais jamais rencontrée, il était étrange qu'elle commence à parler de mettre son hôtel dans notre maison, et j'ai donc demandé avec hésitation. Wendy, la moquette demande beaucoup d'entretien et je pense tout mettre en bois. C'est une tour d'habitation, tu sais. La moquette n'a pas sa place ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, conserver l'hôtel de votre maison tel qu'il était jusqu'à présent? Elle a répondu fermement, un jour, la moquette sera certainement plus relaxante. Vous pensez que le parquet est bon maintenant parce que vous êtes jeune et que vous refusez de mettre l'hôtel de votre beau-père dans la maison? Je suis sûre qu'il préférerait être dans une si belle maison avec une belle vue. Même si je ne voulais pas me plier aux exigences de Wendy, j'en ai discuté avec mon mari qui m'a dit, si maman veut l'hôtel dans la maison, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit. J'ai été stupéfaite par son absence d'opinion. En fin de compte, nous avons pris l'hôtel et acheté une maison selon les préférences de Wendy, avec un agencement qui lui plaisait. Cependant, malgré les complications, l'achèvement de notre propre maison nous a apporté de la joie et je me réjouissais de notre vie future. Quelques jours après avoir emménagé dans notre nouvelle maison, la sonnette a retenti de manière inattendue. Lorsque j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvée face à une entreprise de déménagement. Comme mon mari et moi avions déjà emménagé, j'ai demandé, « Nous avons déjà emménagé. Êtes-vous sûr que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse ?» Mais les déménageurs ont insisté sur le fait qu'ils devaient emménager dans cette maison. C'est alors que Wendy est apparue derrière eux. Hein? Wendy? Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai demandé, surpris et confus, ce à quoi elle a répondu, au fur et à mesure que je vous rejoignais pour les réunions, la maison m'a plu et je m'y suis attachée. Vivons ensemble à partir d'aujourd'hui. Sa maison était composée de 5 pièces et Wendy commença à inspecter chaque pièce, décidant de celle qu'elle aimait et de celle qu'elle n'aimait pas. Finalement, elle a choisi la plus grande chambre, avec la meilleure vue et la plus proche du balcon. Incrédule, j'ai immédiatement appelé mon mari et les confronté avec colère. Les déménageurs sont là parce que ta mère a dit qu'elle emménageait avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Je suis contre la cohabitation, me suis-je exclamé avec colère. Oh, maman aime la maison et dit qu'elle veut y vivre, alors j'ai dit que la cohabitation pouvait se faire. A répondu mon mari. Pourquoi déciderais-tu de cela tout seul? C'est notre maison, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es froid. Maman se sent seule depuis que papa est décédé et elle est vieille et peu sûre d'elle, n'est-ce pas? Il a répondu et il semblait que la décision de vivre ensemble avait déjà été prise entre lui et sa mère. Pendant que nous nous disputions, Wendy s'est approchée et a dit, « Pourquoi vous disputez-vous? Allez, poussez-vous. Vous gênez les déménageurs. Dépêchez-vous de dégager cette zone. » Les déménageurs, suivant ses instructions, ont rapidement transporté ses affaires. Mettez cette chaise ici. L'hôtel va ici. En un rien de temps, le déménagement de Wendy était terminé. Mon projet de garder un espace pour un futur enfant me semblait futile, car je ne pouvais que regarder Wendy s'affairer à donner des instructions. Finalement, nous avons commencé à vivre avec Wendy de manière semi-forcée. Cependant, si nous devions vivre ensemble, je voulais établir certaines règles. J'ai donc convoqué mon mari et Wendy pour une réunion de famille. Wendy,
Je comprends que nous vivons ensemble pour l'instant, mais je veux établir certaines règles. Des règles? Quel genre de règles? J'apprécie mon travail, alors s'il vous plaît, ne vous en mêlez pas. Ne vous plaignez pas de rentrer tard ou de mon travail. N'entrez pas non plus dans mon bureau, car il contient des documents importants. Et faites votre part des tâches ménagères. Je ferai ce que je peux, mais je veux que nous partagions la charge pour que personne ne soit trop accablé. J'ai expliqué. Tu es vraiment un enfant bruyant. Je suis ta belle-mère, alors tu devrais écouter tranquillement. Faire des corvées à une vieille femme, quelle ingratitude. Wendy a marmonné ses plaintes. Au milieu de notre dispute, mon mari restait indifférent. Frustré contre lui aussi, j'ai été claire. J'ai quitté la pièce. Un jour, après être rentré du travail, malgré les règles établies, Wendy s'est plainte. Lindsay, tu ne rentres pas trop tard? Tony et moi avons faim. J'ai regardé mon mari et je lui ai dit, pourquoi tu ne fais rien, Tony? Je t'ai demandé de participer aux tâches ménagères, n'est-ce pas? Mais Tony s'est contenté de répondre, oh, désolé, et s'est rapidement retiré dans sa chambre. Resté seul avec Wendy, qui se plaignait, j'ai répondu. Il m'arrive de faire des heures supplémentaires, et il y a des jours où je rentrerai plus tard qu'aujourd'hui, donc je ne peux pas rentrer plus tôt. Wendy a répliqué en disant, quoi? Tu veux qu'une vieille femme s'occupe des tâches ménagères? D'accord, je vais cuisiner aujourd'hui, mais ne t'attends pas à ce que le dîner soit toujours prêt à partir de maintenant. J'ai répondu par l'affirmative et j'ai commencé à cuisiner. Ce soir-là, j'ai dit à mon mari, Tony, puisque tu as fini ton travail plus tôt, tu devrais aussi cuisiner pour ta mère. Il m'a répondu que cela ne me dérangeait pas de dîner si tard. Je dirai à maman que s'il est tard, elle peut cuisiner. J'ai commencé à répliquer. Ce n'est pas la question. Mais mon mari a simplement dit, c'est comme ça. J'en ai assez d'aller me coucher. Bonne nuit. Et il a plongé dans son lit. Quand cela arrive, je ne peux plus parler de rien. De cette manière, j'ai pu préparer le dîner pour Wendy et Tony après le travail, et m'occuper des tâches ménagères et du travail tous les jours. Bien que Wendy soit à la maison tous les jours, elle ne fait rien à la maison. Elle ne faisait ni le ménage, ni la lessive, ni la cuisine. Au lieu de cela, elle allait au yoga 1 ou 2 fois par semaine et passait les autres jours à déjeuner avec des voisins, menant une vie plutôt tranquille. Le lendemain, lorsque je suis rentrée du travail, Wendy ne s'est exceptionnellement pas plainte de mon retard, ni des tâches ménagères. J'étais soulagée, pensant que Wendy avait fini par me comprendre. Cependant, lorsque je suis entrée dans son bureau pour travailler à distance, j'ai remarqué qu'il manquait des documents essentiels dont j'avais besoin. De plus, des objets habituellement rangés au même endroit, comme ma trousse à crayons et mon chargeur d'ordinateur portable, se trouvaient dans des endroits complètement différents. Comprenant que quelqu'un était entré dans ma chambre, j'ai immédiatement interpellé Wendy. Wendy, es-tu entrée dans mon bureau? Je t'avais dit de ne pas y entrer, car il y a des documents importants dedans, ai-je haussé le ton plus que d'habitude, mais elle m'a répondu en fronçant les sourcils. C'est quoi ce bruit dès que tu rentres à la maison? J'étais en train de ranger ta chambre. Pourquoi as-tu fait ça sans demander? De plus, il y a des documents essentiels à mon travail que je ne peux pas me permettre de perdre. Sais-tu quelque chose à leur sujet? J'ai demandé. Serait-ce cela? À ma grande horreur, Wendy a sorti les documents de travail de la poubelle. J'avais atteint ses limites après que Wendy soit entrée dans ma chambre sans permission et qu'elle ait même jeté des documents de travail essentiels. C'est vraiment une source de problème. Perdre ces documents nuit à ma crédibilité. S'il te plaît, ne recommence jamais, ai-je crié à Wendy. Oui, j'ai compris.
Une belle fille si acariâtre qui adore malmener une vieille dame. Qui pensez-vous qui vous a permis de vivre dans une si belle chambre? C'est grâce aux revenus de Tony, n'est-ce pas? Tu ne fais que travailler, travailler, travailler et tu ne gagnes même pas grand-chose, rétorque Wendy. Je voulais répliquer, mais je n'en avais plus l'énergie. Wendy a continué. Si tu détestes tellement vivre avec moi, tu devrais quitter cette maison. C'est la maison pour laquelle Tony a signé. Après tout, c'est moi qui ai donné naissance à Tony. Cela signifie que je suis la plus importante. Wendy n'avait aucun sens et commença à emballer mes affaires et me lança un sac. Tiens. J'ai emballé certaines de tes affaires, alors sors maintenant, a-t-elle crié bruyamment. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer à vivre avec mon mari indifférent et Wendy et j'ai décidé de quitter la maison comme elle l'avait exigé. Après mon départ, 1 semaine, 2 semaines et même 1 mois se sont écoulés sans que mon mari ne prenne contact avec moi. Mon mari avait changé depuis qu'il vivait avec sa mère. Je pensais qu'il était gentil et agréable à vivre. J'ai été attristée de réaliser que pour mon mari, mon absence de la maison pendant 1 mois n'avait aucune importance. Je l'avais supporté parce que je voulais donner de la valeur à mon mariage, mais j'en avais assez. En me mettant à la porte, cette maison est finie aussi, me suis-je dit. Environ 6 mois après mon départ, j'ai reçu un coup de téléphone de Wendy. Lizzie, c'est un désastre. Je voyais bien qu'elle paniquait, même au téléphone. J'ai deviné pourquoi, mais j'ai quand même demandé. Cela fait un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Le loyer n'a pas été payé et la société garante a appelé plusieurs fois. Elle m'a expliqué. Ah, c'est vrai? Et? Demandai-je avec un peu de dépit. Quand j'ai demandé à Tony, il m'a dit que vous aviez toujours tout payé. Si c'est le cas, continuez à nous aider. Wendy a failli pleurer. Oui, j'avais lancé ma propre marque de cosmétiques et j'en étais la PDG. Avant d'épouser Tony, j'avais fait la promotion de ma marque de cosmétiques sur les médias sociaux, qui était devenue très populaire lorsqu'elle était utilisée par un influenceur en vogue, ce qui avait provoqué un énorme buzz. Mon entreprise se développait, elle était cotée en bourse, honnêtement, je ne me débattais pas du tout sur le plan financier. Une fois que l'entreprise était sur les rails et que je me sentais bien installée, j'ai décidé qu'il était temps de penser au mariage et aux enfants. Je me suis donc rendue dans une agence matrimoniale et j'ai dit que cela m'était égal que le revenu de mon partenaire soit inférieur au mien, étant donné que mon propre salaire était assez élevé. C'est là que j'ai rencontré et épousé Tony. J'ai donc payé le loyer, les factures d'électricité et les frais de subsistance. Même si je devais tout payer, j'étais à l'aise financièrement et je n'avais pas peur de ce fardeau. Oui, c'est vrai. Je gagnais plus que Tony, donc je payais le loyer, les charges et les frais de subsistance. Tony dépensait peut-être son salaire pour ses loisirs, mais c'est fini maintenant. C'est toi qui m'as mis dehors, n'est-ce pas? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu payais pour tout, si je l'avais su? Wendy hésite à continuer. Tu veux dire que si j'avais payé, tu n'aurais pas jeté mes documents importants, fait des remarques désobligeantes ou m'aurais mis à la porte? Demandai-je. Pas tout à fait. Quoi qu'il en soit, faites quelque chose. Vous êtes la femme de Tony, n'est-ce pas? C'est le rôle d'une femme d'écouter la demande de la mère de son mari. Wendy a continué à s'énerver. Apparemment, elle ne comprend toujours pas la situation. Non, tu n'as pas entendu? J'ai divorcé de Tony. Il avait une liaison. Il me faisait payer tous les frais de subsistance alors qu'il me trompait avec une autre femme. J'ai engagé un avocat et j'ai gagné le divorce de façon décisive. Il m'est désormais étranger. Avant notre mariage, Tony disait qu'il ne fallait pas s'immiscer dans ses loisirs, ce que je respectais. Mais lorsqu'il disait qu'il allait pêcher ou faire du snowboard, il me trompait invariablement. De plus,
il me faisait transférer les frais de subsistance comme si de rien n'était. Par chance, mes parents ont été témoins de la liaison de Tony, ce qui m'a amené à engager un détective, et l'enquête a confirmé mes soupçons. Honnêtement, comme il ne montrait aucun intérêt pour moi, qu'il rentrait souvent tard en semaine et rarement le week-end, je n'étais pas trop surprise, pensant que c'était peut-être le cas. Plus que tout, j'étais soulagée de pouvoir divorcer et de ne plus avoir à vivre avec une belle-mère comme elle. Cela dit, je n'ai aucune raison de continuer à payer le loyer de cette maison. Au début de notre mariage, pour qu'il se sente respecté, j'ai laissé le bail au nom de mon ex-mari. Je ne suis donc pas titulaire du bail et je ne suis pas du tout impliquée. Lorsque j'ai raconté cela à Wendy, je l'ai entendu crier. « Que dois-je faire pour vivre ? Tony ne rentre presque plus à la maison ces jours-ci et ne peut plus payer le loyer. » J'ai répondu que c'était la situation. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et j'ai raccroché le téléphone. Par la suite, Tony et Wendy n'ont pas pu payer le loyer et ont fini par vendre la maison. Ils vivent maintenant dans un appartement délabré. Depuis, elle m'a appelé plusieurs fois. J'ai eu beau ignorer ses appels, elle a continué à m'appeler avec insistance. J'ai fini par répondre une fois, mais elle m'a dit, « Je veux vivre dans cette grande maison comme avant. J'irai au cours de yoga. Je ferai les tâches ménagères correctement, alors s'il vous plaît, revenez. » Et j'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Tony travaille sans arrêt et rentre à peine à la maison. S'il vous plaît, revenez. Elle n'arrêtait pas de me supplier. D'après ce qu'a dit Wendy, Tony a abandonné la pêche et le snowboard qu'il aimait tant, et a même commencé à travailler à temps partiel pour payer ma pension alimentaire et le loyer de l'appartement délabré. Il semble travailler tous les jours, n'ayant probablement pas le temps de voir sa partenaire. À 36 ans, c'est le début d'une vie tumultueuse. Quant à Wendy, elle ne peut plus s'offrir les cours de yoga qu'elle suivait avec mon argent. Maintenant, elle est à la maison et travaille pour gagner de l'argent. Elle n'arrêtait pas de me raconter de longues histoires sur ses difficultés, ce qui est devenu agaçant, si bien que j'ai depuis cessé de prendre ses appels et bloqué son numéro. Pour moi, c'est du passé et je ne me soucie plus de ces deux-là. Avec le recul, je me rends compte que j'essayais désespérément de maintenir le mariage, ne voulant pas divorcer pour diverses raisons, comme le point de vue de la société ou la croyance qu'il est mauvais de divorcer à mon âge, et peut-être ne pas pouvoir me marier et avoir des enfants à nouveau. J'étais tellement occupée à essayer de faire fonctionner les choses que j'ai oublié pourquoi je faisais tous ces efforts et pourquoi je m'étais mariée au départ. Depuis mon divorce, je vis librement, sans être liée par le mariage, les enfants ou les attentes de la société. Sur le plan professionnel, l'entreprise continue de se développer, de s'agrandir et de s'améliorer. Dans ma vie privée, j'ai même un petit ami maintenant. C'est un client qui a 5 ans de moins que moi, mais qui est sérieux dans son travail, authentique, et qui comprend mon travail. Et pour le dire moi-même, il semble vraiment m'aimer, me suivant comme un chiot partout où je vais, ce qui me fait me demander si c'est normal d'être aimé à ce point. Je vis actuellement heureuse avec cet adorable petit ami plus jeune, et j'ai recommencé à penser à l'épouser un jour, et à vouloir les enfants que je désirais autrefois pour l'avenir.